Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Il s'agit d'une garantie que l'on retrouve exclusivement dans les métiers du bâtiment et qui offre une protection pour les clients commanditaires de travaux pendant 10 ans sur le travail de l'entreprise. Pour garantir ce droit légal qui bénéficie au maître d'ouvrage, commanditaire des travaux, il faut que l'entreprise ait souscrit auprès d'une compagnie d'assurance un contrat que l'on appelle RCD, responsabilité civile et décennale. Alors est-ce que c'est obligatoire? Ben oui, c'est même inscrit dans le Code civil, c'est article 1792 et suivant, et également on retrouvera dans le Code des assurances. Alors qui doit souscrire cette garantie? Eh bien tous les constructeurs. Et pour quels travaux? Ça peut être aussi bien des constructions nouvelles, des travaux de rénovation, d'extension, ou des travaux d'aménagement extérieur, des clôtures, une piscine, une terrasse en béton qui serait carrelée. Mais au fait, qui c'est ces constructeurs? Ça peut être un artisan, une entreprise du bâtiment, un auto-entrepreneur, ceux qui ne sont pas soumis à la TVA, ça peut être un architecte, un maître d'œuvre, un bureau d'études en bâtiment, mais également un autoconstructeur, donc là je parle d'un particulier, qui construirait lui-même, mais qui vendrait sa maison avant les 10 ans. En effet, aux yeux de la loi, un autoconstructeur qui vend avant les 10 ans est considéré comme un constructeur. Si. Alors lui, évidemment, il ne va pas souscrire un contrat RCD. Lui, il souscrira un contrat qui s'appelle une dommage ouvrage, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Les sous-traitants ne sont pas tenus à une garantie décennale. En effet, eux, ils n'ont pas de lien contractuel avec un client qui commanderait des travaux. Alors la durée et le démarrage, c'est quand? Bon, la durée, comme son nom l'indique, si c'est une décennale, forcément c'est 10 ans. Par contre, le démarrage, c'est uniquement après la réception des travaux. C'est-à-dire que tous les travaux sont achevés et on a fait une réception. Qu'elle soit écrite, que ce soit une réception tacite ou éventuellement une réception judiciaire, il y a eu réception. Mais qu'est-ce qu'elle couvre réellement, cette assurance décennale? Le contrat garantit le paiement des réparations de l'ouvrage concerné par le désordre et pour le travail qu'a fait une entreprise. À partir du moment, évidemment, où l'entreprise est reconnue responsable de ce désordre. Et la garantie couvre les désordres d'une certaine gravité, et j'insiste, apparus après la réception. Mais alors c'est quoi la gravité du désordre? Bon, il y en a deux. Donc la première, c'est le désordre qui compromet la solidité de l'ouvrage. Je vous donne un exemple, une fissure au milieu d'une poutre en béton, on comprend bien que là, la solidité elle est compromise. On peut également avoir un fléchissement important d'une charpente. Là c'est pareil, la solidité de l'ouvrage est compromise. Il y a également dans la gravité le désordre qui rend le bien impropre à destination ou tout simplement à usage. Je vous donne un exemple. De la moisissure qui serait découverte dans une maison, à un endroit bien précis, et dont peut-être d'ailleurs la cause serait une fuite d'un réseau d'eau, on comprend bien que la moisissure et puis le fait qu'il y ait une fuite, on ne peut pas jouir de son bâtiment, de sa maison comme on veut. Donc il y a bien une impropriété à destination ou à usage. Donc ce type de désordre, en fait, ce n'est pas structurel, mais on voit bien que ça limite l'usage de la maison pour lequel on l'entend. Mais il faut faire attention quand même, parce que cette assurance décennale, elle a quand même ses limites. Par exemple, les malfaçons qui seraient découvertes après la réception. C'est pas pris en charge par la garantie décennale, sauf si on arrive à démontrer que la malfaçon est suffisamment grave pour compromettre la solidité de la maison, donc qui est un risque futur. Et attention, il faudrait que ce désordre, on arrive à démontrer qu'il arrive dans la période des 10 ans, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Et puis, c'est pas parce qu'il y a une malfaçon que forcément derrière il y a un désordre. Pareil, tout ce qui est désordre ou malfaçon qui sont découverts en cours de chantier ne sont pas couverts par l'assurance décennale. D'ailleurs, ni ceux qui ont été notifiés au titre des réserves lorsqu'on a fait la réception, ceux-là non plus ne sont pas couverts par le contrat de garantie décennale. Dans ce cas, il faudra faire jouer la garantie de parfait achèvement, mais ça on verra ça aussi dans une autre vidéo. Alors il y a également les désordres que nos experts considérons comme des désordres esthétiques. Alors là je vous donne deux exemples, les plus connus et les plus courants. Le premier, c'est les fissures sur le carrelage. À partir du moment où la fissure elle est ni coupante ou qu'elle n'est pas suffisamment désaffleurante pour faire tomber quelqu'un, on considère que c'est un désordre esthétique et la garantie décennale ne rentre pas en jeu. On a également les fissures en façade. À partir du moment où elles n'impactent pas la structure elle-même et qu'elles ne créent pas un problème d'étanchéité à l'eau, la garantie décennale, elle ne marche pas. On considère que les fissures sont esthétiques.
Également, pour que ça fonctionne, il faut que le contrat de garantie, donc qui est souscrit par l'entreprise, ait été souscrit avant le démarrage des travaux. Et il faut que les travaux de l'entreprise soient bien couverts par le contrat d'assurance. Je vous donne un exemple. Un charpentier couvreur qui poserait du bac acier n'est peut-être pas couvert pour ce type d'opération. Il peut être assuré pour poser de la tuile, de l'ardoise, mais peut-être pas du bac acier. Donc tout ceci, c'est inscrit sur l'attestation d'assurance. Enfin, même si l'entreprise venait à disparaître, à partir du moment où elle a souscrit un contrat de garantie auprès d'une compagnie, cette garantie reste acquise au commanditaire des travaux, donc au maître d'ouvrage. Mais pour cela, il faut encore savoir chez qui l'entreprise est assurée. C'est pour cela qu'avant de démarrer des travaux ou même signer un devis, il faut exiger de l'entreprise qu'elle vous fournisse cette attestation d'assurance et que dessus soit détaillé quel type d'ouvrages sont garantis. Donc la règle essentielle, c'est on réclame toujours l'attestation d'assurance et on vérifie les ouvrages qui sont bien assurés. Et puis si vous avez un doute, vous pouvez appeler directement l'assureur. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles et puis je vous dis à une prochaine vidéo.